Pour l'instant, nous dit-on dans la presse avec un peu de hâte et d'inquiétude, comme s'il fallait éteindre le feu, aucun radar privé embarqué ne circule sur les routes de Gironde. Et pourtant, un maire rural, celui de Naujac-sur-Mer, vient d'interdire l'usage du dit dispositif sur le territoire de sa commune, sans doute parce qu'il a compris à quel point nous sommes tombés dans le délire macronien. La délation automatique confiée à une société privée au nom de l'État, on peut même plus dire que c'est du n'importe quoi, ça va quelque part, très précisément, et il n'est pas certain que le pays suive. La chose est à l'étude en Normandie, il paraît, une vingtaine de véhicules équipés d'un mouchard électronique se mêlent donc comme ça au trafic toute la journée et envoient un rapport automatique avec le numéro des plaques et la vitesse. Quand j'en ai parlé au bar de chez nous, tout le monde ignorait l'existence de ce truc, on a même pensé à un canular, mais comme celui qui a confirmé la chose au comptoir était notre abonné au Monde et qui n'a aucun humour, et qu'on voyait mal ce type faire un poisson d'avril, les gens se sont dit ça doit être vrai. Et c'était vrai. La première réaction après l'incrédulité a été évidemment, ils font leur test en Normandie dans un petit patelin, parce que ils vont pas balancer des Clio piégés dans le trafic en Seine-Saint-Denis, ils sont pas fous ces mecs. Et là, on était obligé d'admettre que la première réflexion qui vient désormais à l'esprit du Français de base, c'est qu'il existe en effet une catégorie de population qui se moque totalement du contrôle technique, qui roule sans assurance, qui achète son permis, qui menace les policiers et leurs familles, qui ne paye pas ses amendes, qui circule avec des fausses plaques, des voitures volées, des voitures au nom de quelqu'un d'autre, et que bizarrement, ce n'est pas sur cette catégorie-là que nos gouvernements font leurs petites expériences, mais bel et bien sur la masse des conducteurs assez stupides pour tolérer ce qu'on leur inflige dans un patelin normand. Et donc, la discussion ensuite a porté sur le fait que la patience avait ses limites. Et comme toujours, il y a eu deux camps au bar, ceux qui disaient que les Français sont trop lâches pour relever la tête et chasser tous ces crétins. Là, nous parlons évidemment des fonctionnaires qui ont inventé le coup de la voiture privée qui flash en douce. Et les autres qui pensent que trop c'est trop et que dans l'humiliation, le dédain des petites gens, le gouvernement est en train d'ignorer toutes les limites. Par exemple, quand le préfet annule la mesure du maire contre le radar embarqué, quand un autre préfet dans une autre région vole au secours d'un compteur Linky, les gens se souviennent que le bâtiment affreux, là derrière chez eux, qui n'aurait jamais dû être construit, la forêt qui n'aurait jamais dû être coupée, tout ça n'a suscité aucune réaction du préfet à l'époque. On peut même dire que ses services ont couru après le contrevenant 2 ans après, mais pas pour faire démolir le bâtiment, non, pour lui attribuer le permis de construire à la sauvette, pour autoriser le déboisement 2 ans après le fait accompli, alors que la forêt était déjà partie. Les gens de base, donc, sont de plus en plus convaincus de la profonde injustice, une règle qui s'applique aux uns et pas aux autres. Et dans le cas que je vous raconte, comme au comptoir, nous en arrivions à la conclusion classique du genre « Mais ben, qu'est-ce que tu veux faire, Gustave ?» Et Gustave, qui passait donc pour prendre un colis dans l'arrière-salle, un colis Amazon, a dit « Je ne comprends pas ce qui vous inquiète à ce point. Les voitures privées à radar embarqué ont plusieurs faiblesses qui les rendront inutiles à terme, croyez-moi. Je vous rappelle que mon père, en 1944, sabotait les aiguillages et les fourgons de la milice. » Et là, notre abonné au Monde a vivement réagi et il a dit un truc typique d'abonné au Monde, il a dit « il faut raison garder ». Alors Gustave a répondu « il faut d'intelligence faire preuve ». Il a conclu « je vais te dire la principale faiblesse de ces véhicules à radar embarqué ». Et là, tout le monde a prêté l'oreille, on s'attendait à un défaut de l'électronique de bord, à une sensibilité au brouilleur, à un truc de ce genre. Et Gustave a dit « eh ben, ils ont des pneus, tout simplement. C'est ça leur partie faible ». Eh bien, si vous êtes sensible à l'humour d'un anarchiste dont le père posait des madriers sous les trains allemands en 1944, faites passer, merci.